La France a peur. Oui, la France a peur, car nous venons de l'apprendre, une prise d'otage a lieu actuellement à Ourtin, une charmante petite bourgade de la côte atlantique. Ici, à Poète TV, nous avons décidé de lever le voile du secret qui entoure cette sombre affaire. Le preneur d'otage ne serait autre que Michel Lotins, un octogénaire bien connu des forces de l'ordre et qui séquestrerait en ce moment une soixantaine de personnes au sein du clubhouse du Cardin. Ses revendications ne sont pas claires, mais il semblerait qu'il n'ait pas supporté l'idée de passer ses 80 ans tout seul. Nous rejoignons tout de suite notre envoyé spécial Régis Ponce qui se trouve sur les lieux du drame. Et bien ici à Ourtin, la situation est toujours un peu confuse, comme vous l'imaginez. Mais ce qu'on sait avec certitude, c'est que sur le coup de 19h30, 20h, le dénommé Michel Lotins a verrouillé le club du Cardin où se trouvaient pratiquement 70 personnes, dont des femmes et des enfants. Il les a alors menacés de leur chanter les lacs du Connemara jusqu'à ce que mort s'ensuive, s'ils n'obtenaient pas satisfaction. Alors justement, Régis, le forcené a-t-il fait part de ses revendications? Eh bien là encore, ce n'est pas très clair. Outre le fait de passer la nuit à fêter son anniversaire en compagnie, il a demandé un nouvel éclairage pour la salle, des lumières pour les cours extérieurs, une friteuse et une tireuse à bière. Bref, un discours qui laisse à penser que le ravisseur n'a pas toute sa tête. Je m'approche d'ailleurs du commissaire Le Riche qui supervise les situations et l'opération de police sur le site. Monsieur le commissaire, pouvez-vous nous faire un point sur les événements simplement? Écoutez-moi, Binoclard, attendez 2 minutes. Oui, à tous les effectifs, chacun garde bien son poste. Hein. On maîtrise la situation, mais voilà, chacun garde son poste. Oui, qu'est-ce que vous vouliez, monsieur? Pour la situation. Nous maîtrisons la situation. Notre équipe Pinard est sur le coup. Encore quelques verres de vin pour monsieur Lotins. C'est bien ça, monsieur Lotins? Michel Lotins. Michel Lotins. Et c'est pas la chanson, pas le lac du Connemara qui va vous chanter. On va lui mettre un tutu. C'est le lac du Cygne qu'on va lui faire. Tout à fait. Hein? La situation est bien maîtrisée. Elle est bien Je maîtrisée, sens que la monsieur, police pas est de sur le souci. coup. On est sur le coup, on est sur le coup. Oui? Oui, non, pas tout de suite. Tout à l'heure. Voilà, pour les conseils des forces de l'ordre, vous l'avez compris, ils espèrent une solution rapide du conflit. Ici, Régis Ponce pour les poètes. À vous, Cognac G. Bien, Régis, merci pour ces informations. N'hésitez pas à intervenir si de nouveaux éléments se faisaient jour dans cette affaire. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment. Alors évidemment, plus de questions que de réponses. Qui est vraiment Michel Lotins? Quelles sont ses réelles motivations? Agit-il seul ou un groupe de pression est-il derrière tout cela? On parle notamment d'un accointance marquée avec le FFT, le Front des fantasques tennismen, un réseau qu'il fréquenterait depuis une quarantaine d'années au moins. Et notre enquête a révélé que de nombreux éléments pouvaient être mis à charge et que cet individu n'était pas seul et qu'il n'en est pas non plus à son coup d'essai. En effet, on le voit là sur ces images d'archives, il y a 20 ans déjà, il sévissait auprès des jeunes de sa paroisse et ses prises d'otages sur les cours de tennis sont légion. Le tout avec la complicité tacite d'une fédération qui aurait même encouragé ces sombres activités. En exclusivité, pour Poète TV, nous avons réussi à recueillir le témoignage d'une ancienne victime de Michel Lotins. Un témoignage fort et riche en émotions. Alors notre témoin ce soir, Hugo M, qui témoignera sous anonymat, on le comprend. Alors monsieur Hugo M, vous avez été une victime pendant de nombreuses années de Michel Lotins. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter l'enfer que vous avez vécu? Alors vous avez tout dit, hein. Une victime, Michel Lotins. Ça fait maintenant 14 ans que je le connais. 14 ans que cette personne m'en fait baver tous les jours. Pour vous résumer un petit peu une journée avec ce Michel Lotins, c'est dès le matin, pour le tennis, c'est du panier, des amortis, des smash, et pour finir, au bout de 2-3 heures, il vous fait son petit exo là préféré que moi je déteste, la mortelle, qui vous en fait baver. Une fois terminé, un petit tour au PMU parce que faut qu'il aille faire son petit ticket, et après on réattaque l'après-midi comme le matin, à nouveau du panier,
et encore plus d'amorti que d'habitude. Une fois que le tennis est terminé, moi, extrêmement fatigué, on va faire le petit décrassage, comme il appelle ça, pour aller ramasser les piles de pain pour le barbecue. Alors vous, Hugo M, vous vous en êtes sorti, mais en fait, comment êtes-vous sorti de cet enfer finalement? Alors, c'est une bonne question. Mais il me semble que ça arrivait il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'était lors d'un match par équipe à Blanquefort. J'étais vraiment à bout de Michel Lotins. Il m'a supporté. Et à un moment, ce jour-là, j'ai planté carrément l'équipe. Je me suis barré de Blanquefort et je pense que le lendemain de ça, il a compris que j'étais plus son favori. Il a jeté son dévolu sur un autre joueur. Bon, au final, j'étais libéré. Et oui, enfin libéré. Mais combien d'otages encore pour un Hugo libéré? Combien d'endoctrinements contraints et forcés? Un autre témoignage à présent, celui de Mathieu Péjot. Une victime consentante, elle aussi, mais qui, elle, ne semble pas tirer d'affaire. Qui c'est qui vous a accordé cette raquette, monsieur Péjot? Monsieur Lostens, mon mentor, c'est mon mentor. C'est la seule personne que tu peux côtoyer quand tu as un orage à côté de toi, tu le croises, tu lui dis bonjour, et là tu as le ciel bleu. Je dirais même mieux, quand tu es dans une tempête à côté, lui t'amène une mer calme. J'adore Michel. Que ne ferait-on pas pour avoir un prix au rabais sur la pose d'un cordage? Vous le voyez, une affaire plus difficile qu'il n'y paraît de prime abord, avec des ramifications insoupçonnées. Une chose semble certaine au vu des éléments que nous venons de vous exposer, c'est que Michel n'agit pas seul. Une équipe organisée s'agite autour de lui. Et nous avons la chance, à Poète TV, d'avoir pu recueillir les propos d'un des complices de ravisseurs, exilé à l'étranger bien sûr pour des raisons de sécurité. Monsieur Claude Ozeux, premier lieutenant de Michel Lotins, vous raconte. Salut Michel, je te parle depuis le Portugal, alors ne sois pas surpris, c'est pas une oraison funèbre, je veux juste parler un peu de notre amitié à tous les deux. Bon, on s'est rencontrés la première fois, il y a 30 ans, sur un cours à l'ESPAR. Je te dirai pas le score, je me rappelle plus, mais je sais que j'avais été complètement déconcerté par ton jeu, et je me demandais à quoi ça correspondait, puisqu'on m'a toujours dit que le jeu correspondait à peu près au caractère. Alors bon, du coup, j'ai signé à Ortem, et j'ai dit je vais aller voir ce drôle de marin là, qui déjà m'appelait son jumeau, parce que je suis né la même année que toi, mais bon, je suis plus jeune que toi, donc je te dois le respect malgré tout. Malgré tout ce que je vais te dire, je te dois le respect, Pichou. Bon, très vite, on est devenus copains, même si tu m'as jamais montré où tu trouves les cèpes, par exemple. Et lors de confrontation sur le cours, j'ai pu apprécier tes amortis et autres lobes, suivi d'un petit sourire sardonique, voire une excuse camouflée, qui bien sûr provoquait chez moi des vols inconsidérés de raquettes. Bon, après, ensemble, nous avons provoqué au sein de la Ligue de Guyenne les meilleurs dans notre tranche d'âge. Et là, j'ai bien vu que tu y prenais du plaisir. Nous étions enfin reconnus, voire redoutés, et ce pendant plusieurs saisons. Notre amitié s'en est trouvée renforcée, évidemment. Il fallait bien ça, Michou, car tu peux être pour le moins fantasque. Ça fait partie de ton charme, quoique parfois c'est peut-être agaçant. S'il peut sembler rêver, ce cher Michel, et même incohérent, il est capable de vous raconter un match qu'il a joué il y a 20 ans et gagné 6-3, 6-7, 6-4. Incroyable. Doué d'une vue perçante, il peut, le doigt levé vers le ciel, annoncer une balle faute avant même qu'elle ait touché le sol.
Alors, oui, avec Michel, il ne faut pas détailler. Il faut le prendre en entier. Et là, sûr que c'est un bon mec, comme on dit au rugby. Tous, nous avons à un moment ou à un autre profité de ta disponibilité, de ta gentillesse, de ton enthousiasme. Et tu n'en seras jamais assez remercié. Allez Michou, profite bien de cette soirée avec ta famille, tes amis et tout ton club. Je pense bien à toi et fais la bise à Chantal. Elle mérite bien d'être associée à cette fête. Point de suspension. Obrigado Michou. Feliz anniversario. Voilà. Tout simplement édifiant. Voilà, toute l'équipe de Poète TV reste bien sûr sur le pont, comme vous le voyez, tout ça pour toujours mieux vous informer. Alors restez à l'écoute, car oui, mon petit doigt me dit qu'on n'en a pas fini avec les révélations sur ce vaste complot. Joyeux anniversaire, Michel.